Merci de nous rejoindre et bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur la meilleure de fréquence qui est la radio-télévision Gomé Kivu. Débutons cette édition du journal en Nyon-Téndé où un mort et une dizaine de blessés sur le bilan provisoire d'un accident de circulation survenu l'après-midi de ce 23 mars 2021 à Nyon-Téndé. Nous sommes bel et bien en territoire de Kabaré. La société civile sous nom de Moudoussa qui nous livre l'information souligne qu'il s'agit d'un camion de Marc Fousseau qui a connu une panne technique pour enfin terminer sa course dans un hangar sur place. Justin Bati, président de cette structure citoyenne, souligne que les blessés ont été acheminés dans un hôpital du Milieu pour des soins appropriés. Justin Bati dans cet extrait choisi par Eric Chocolat. Un accident de circulation venait de se produire sur la route nationale numéro 5. En effet, un camion transportant les briques en provenance de Nyangezi pour Bukavu vient de connaître un accident de circulation tout proche de Niantène de Centre, à l'endroit où on lave les véhicules. Les problèmes techniques seraient à la base de cet accident. Nous, comme société civile, sous le nom de Moudoussa, nous demandons aux autorités politico-administratives qui sont policières d'interdire les transports de personnes avec les marchandises. Tel que nous pouvons dire qu'il n'y a pas même un mois qu'un autre accident similaire s'est produit sur le même lien. C'est pourquoi nous demandons aux autorités d'interdire l'embarquement des personnes avec les marchandises. Et parlons éducation à présent, environ 800 écoles primaires et 690 écoles secondaires viennent de bénéficier des kits de lutte contre la pandémie à coronavirus dans la province du Sud Kivu. La cérémonie de remise de ce matériel est intervenue ce 23 mars 2021 au ministère provincial de l'éducation. Christian Mukenge, vous étiez sur place. Ce lot de matériel est composé de thermomètres laser, des savons, des seaux robinets et bien d'autres. Ces matériels seront distribués dans les écoles de la province du Sud Kivu pour prévenir la Covid-19. Le chef de bureau intérimaire de l'UNICEF, Jonas Fikiri, demande au chef d'établissement d'utiliser ces matériels à bon escient. Nous voudrions que vraiment cela profite aux enfants qui sont dans les écoles et qui courent le risque d'être contaminés par des maladies d'abord hydriques, d'origine hydrique. Et aussi, vous connaissez le contexte actuel, la pandémie de Covid dans les écoles. Donc nous, on souhaite vraiment que les responsables des écoles veillent à ce que ces kits, ces matériels soient utilisés pour la cause des enfants. La ministre provinciale de l'Éducation, Geneviève Mizumbi, qui a réceptionné ces matériels, à son tour, recommande aux responsables des établissements scolaires de les gérer pour l'intérêt des enfants. Afin de les épargner de toute contamination en dotant des pesticides type 1, des kits de protection contre cette pandémie. C'est pourquoi je tiens sincèrement à remercier au nom du gouvernement provincial, l'UNICEF, qui ne tarde jamais à nous appuyer afin qu'ensemble, nous nous penchions sur la protection des élèves contre cette pandémie en milieu scolaire. La cérémonie de lancement de la campagne de distribution de matériel de lutte contre la Covid-19 dans les écoles s'est tenue en présence des inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Ces matériels seront acheminés dans les écoles des territoires de la province du Sud Kivu. Et parlons politique à présent, en vacances parlementaires dans la province du Sud Kivu, le député Alfred Maïcha a eu un face-à-face avec la population d'Idjwi le week-end dernier. Au béni de ce meeting, l'état actuel de Vital Kamerhe et la situation politique en République démocratique du Congo. Justement, Bantwali, reportage. En tenue de l'Union pour la nation congolaise, Alfred Maïcha s'est entretenu avec la population du territoire d'Idjwi, au terrain de Bougaroula, dans la chefferie de Rubenga. Devant un bain de foule, Alfred Maïcha a fait la lecture de la situation politique du pays, mais aussi l'avancement de l'affaire Vital Kamerhe. Tous ont clamé l'innocence de Vital Kamerhe après les explications du député Alfred Maïcha.
Nous avons les grands problèmes, celui de l'arrestation de notre leader Vital Kamerhe. Après tout ce qui s'est passé, vous êtes ignoré qu'il s'agit d'un procès politique monté de toutes pièces. Tout ce qu'on a dit Vital Kamerhe, c'est infondé. Après ce que vous avez suivi à la télé comme à la radio, il s'observe qu'il y a rien de de Vital Kamerhe. Cependant, chaque personne a droit de dire merci là où il doit le dire. En ce lieu, j'ai écouté tout ce que vous dites. Sachez que vos lamentations constituent des interpellations. Cependant, je vous demande de pardonner tous ceux qui ont commis des choses comme ça. Et tous ceux que vous aviez voté mais qui ne sont pas revenus, veuillez les pardonner. Ce qui est plus important est que vous n'avez pas le droit d'être en conflit avec vos leaders, parce que ce sont eux qui vous représentent. Je vous invite également à continuer à prier pour notre leader Vital Kamerhe, parce que c'est celui que nous avons à l'est de la RDC. Ce meeting intervient après ceux de la salle Mater Dei et Panzi, animée par le député Alfred Maïcha, dans lesquels les habitants ne faisaient que réclamer la libération de Vital Kamerhe. Et parlant assainissement présent, le chef du quartier d'Indéré, Albert Migabo, appelle ses administrés à adhérer massivement au service d'évacuation des déchets pour contribuer à l'assainissement de la province du site Kivu. Il a fait savoir à l'issue du Conseil de sécurité tenu ce 23 mars 2021 au bureau du quartier d'Indéré. Albert Migabo souligne que c'est une façon d'éviter le bouchage des caniveaux qui occasionne les débordements des eaux de pluie et les éboulements. Albert Migabo, dans ses propos recueillis par Eric Chocolat. Comme nous avons réuni nos leaders d'influence communautaire de notre quartier d'Indéré et les comités locaux de développement, nous avons parlé avec eux pour leur demander de développer la mentalité de vainqueur qui nous permettra d'obtenir les résultats pour transformer nos visions à des actions concrètes. Et concrètement, nous avons montré qu'ils doivent faire tous les moyens possibles pour croire lorsque les autres doutent, avancer lorsque les autres hésitent. Et surtout, nous avons voulu que nos frères et sœurs, la population de notre quartier, puissent développer cette mentalité pour sensibiliser la sécurité, la cohésion et le développement, la promotion des valeurs dans notre quartier d'Indéré. Nous étions dans une avenue et nous avons rencontré que les gens continuent toujours à jeter les saletés ou encore les déchets dans les caniveaux avec toutes les conséquences d'éboulements et de débordements des eaux sur les maisons en aval. C'était juste dans le cadre de la gouvernance des proximités, la gouvernance des redevabilités que nous avons effectué cette descente dans les deux avenues, Kassai et Sayo. Et puis, Floribert Baeti est le premier gagnant d'une somme de 5 millions de francs congolais de la promo PC Lengi de la société Orange RDC. Une promotion qui a été initiée dans le but de partager le bonheur et la joie avec les abonnés Orange et qui va durer 8 semaines, soit du 8 mars au 8 mai 2021. Suivez cet élément de reportage. Tout a commencé par une caravane motorisée qui a fait le tour de la ville pour la vulgarisation de la promo Orange PC Lengi afin de sensibiliser la population du bienfait de la dite promo une fois éligible. Des sommes de 5 millions, 10 millions et 50 millions de francs congolais sont à gagner par semaine et 500 millions de francs les mois. Léopold Saloumou, chargé de marketing de cette société, explique le processus d'éligibilité à cette promo pour donner la chance à tout abonné Orange de bénéficier de ces millions de francs congolais à gagner chaque semaine et mois. Il suffit juste d'avoir une SIM Orange, avoir un compte Orange Money opérationnel et effectuer quelques transactions de retrait, de dépôt, achat unité pour les appels, achat méga pour l'internet. Et donc, vous pouvez renouveler votre abonnement à Canal Plus via votre compte Orange Money et être éligible à cette grande promo pour bénéficier de la somme évaluée à 5 millions de francs congolais toutes les semaines, 10 millions de francs congolais également. Et chaque mois, Orange donne 50 millions de francs congolais à ceux-là qui sont éligibles.
L'exemple est frappant et celui de Floribert Bati, habitant de Kavumu, 27 km de la ville de Bukavu, qui est le premier gagnant de la promotion Peselengi. Un chèque de 5 millions de francs congolais lui a été remis par la société Orange. Ce dernier n'a pas caché ses émotions et invite toute personne qui jusque-là n'est pas encore abonnée Orange de rejoindre ces grandes familles afin de profiter de sa générosité. Kona Orange Money ananikumbuka kwa leo, nimesema aendelee miaka na miaka, milele na milele. Jisikia kabisa mimi nanyanguka mzuri sana. Na furaha kubwa. Kila mtu yoyote aingie mu Orange Money. Etienne Baizire, directeur de la société Orange Grand Kivu, ces derniers informent toute la population qu'une fois reçu l'appel de la société Orange comme gagnant, rendez-vous directement à son bureau situé à Nyawera sur boulevard Patrice Emery Lumumba sans aucune inquiétude. C'est pas préfabriqué. D'ailleurs, pour attester même que c'est pas préfabriqué, j'ai dû amener un témoin qui est un officiel, le maire de la ville. Ensuite, rien que pour arriver à amener les gagnants ici à Bukavu, c'était vraiment un parcours du combattant. Il a refusé de venir parce qu'il venait de Kavumu. C'est à 30 ou 30 quelques kilomètres de la ville de Bukavu ici. Et pour lui, il pensait que c'était des voleurs, des frappeurs, des arnaqueurs qui voudraient le kidnapper, l'amener en brousse et demander des rançons. Certainement qu'il vient de se rendre compte que c'était réel. Rappelons que pour être éligible à cette promo, il s'agit de multiplier les transactions via Orange Money ou taper étoile 4000 dièse. Et avant de boucler cette grande édition du journal sur la meilleure de fréquence, le membre de la société civile du groupe thématique Mine plaide pour la réouverture du carré minier de Luhihi pour éviter les exploitations frauduleuses et tant d'autres méfaits de cette fermeture. L'appel a été lancé ce 23 mars 2021 lors des assises de la restitution et la descente sur les lieux par ces derniers. Justement, Bantoali signe cet élément de reportage. Selon les rapports présentés par la délégation déployée sur les lieux, il s'observe plusieurs dérapages, notamment l'exploitation illicite et nocturne de l'or dans des puits déjà scellés, l'utilisation de certains agents de l'ordre dans ces mines, ainsi que l'exploitation par les grandes personnalités de cette mine interdite aux petites personnes. Le groupe thématique de mine de la société civile appelle le gouvernement à des actions urgentes pour arrêter cette mafia, a dit Serge Namir, team leader du groupe thématique mine de la société civile du site Kivu. La suspension n'a pas résolu les vrais problèmes comme on l'attendait parce que l'exploitation illicite continue et ce sont les petits artisanaux qui souffrent parce que ceux-là qu'on appelle les PDG ont investi des moyens énormes pour entretenir leur puits, mais quand on a suspendu, alors certains PDG escortés par les agents, soit des militaires ou policiers, exploitent la nuit frauduleusement et vous voyez que c'est vraiment un manque à gagner pour la population et pour ces gens-là qui ont investi des moyens dans cette production-là. Côté gouvernement provincial, il promet son implication pour répondre aux besoins de la population. Sanfanto Boulongo est conseiller du gouverneur en matière des mines. Il faut dire que l'autorité, en prenant même la mesure de suspension, c'est parce qu'elle a été attentive à ce qui a été soulevé comme situation préoccupante et il est resté dans ce qui est prévu par la loi. Vous savez, je crois, et tout le monde le sait, tous ceux qui s'intéressent au secteur minier, il y a des mesures quand vous lisez le guide de l'OCDE. C'est plus d'un mois que le gouverneur Théongwabi Djekassi avait ordonné la fermeture de ces carrés miniers après les désordres qui a été observé. Madame, et c'est par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur la mer de fréquence qui est la radio-télévision Goma qui vous remercie de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles au programme de la RTNK. Nos informations restent en continu sur le www.rtnk.org. Au revoir et prenez soin de vous.